Je suis Séverine Boilet, je dirige l'équipe cause de la SLA et mécanismes de la dégénérescence motoneuronale à l'ICM à Paris. Un des axes majeurs de recherche de notre équipe est de comprendre comment un certain type de cellules immunitaires, les macrophages, participent à l'évolution de la maladie. Donc avec le financement de la SLAFR, nous avons étudié toutes les modifications qui interviennent dans ces macrophages au cours de la maladie, dans des modèles de la SLA, mais aussi directement dans les cellules issues du sang de patients atteints de SLA. Nos objectifs à plus long terme sont d'utiliser les macrophages comme cible thérapeutique et comme biomarqueurs pour accélérer le diagnostic et améliorer l'analyse des essais thérapeutiques. Il s'agit d'un projet collaboratif entre les chercheurs et les médecins de l'équipe. Ce sont des analyses qui sont très coûteuses en matériel, mais surtout en personnel qualifié, qu'il est difficile de financer avec les voies dites classiques. Donc c'est pour cela que l'aide de la SLAFR nous a vraiment été précieuse pour ce projet. Actuellement, il existe des approches de thérapie génique qui sont en train de se mettre en place et certains patients français mutés qui portent les mutations concernées vont pouvoir participer à cette étude de grande envergure. C'est donc très important pour nous d'identifier toutes les autres causes génétiques encore inconnues et c'est pourquoi le soutien de la SLAFR est très important pour nous car il va pouvoir nous permettre de progresser dans cette perspective. Bonjour, je m'appelle Delphine Boll et je suis chercheur INSERM dans l'équipe. Savez-vous qu'il est possible aujourd'hui de fabriquer des neurones moteurs, ceux qui sont atteints chez les patients SLA, à partir de biopsies de peau réalisées chez des patients? Eh bien aujourd'hui, c'est cette nouvelle technique que j'utilise dans mon projet pour créer de nouveaux modèles de la SLA. En culture cellulaire, nous avons montré que nos premiers modèles présentaient des signes connus de la maladie. Nous disposons donc maintenant d'outils pour tester de nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique. Ces travaux doivent se poursuivre, car la SLA est une maladie très hétérogène. Nous voulons maintenant étendre nos premiers résultats et comparer différentes formes de SLA pour ainsi mieux comprendre les mécanismes. Ces travaux sont longs et coûteux, et la SLAFR nous apporte une aide financière essentielle pour nous aider à faire avancer ces projets, mais également pour recruter de jeunes chercheurs et chercheuses dynamiques qui veulent participer à ces travaux. Je tiens donc à vous remercier de tout cœur pour l'apport financier que vous nous faites pour nos recherches. Merci à vous. Mon père était atteint de cette maladie et donc ce lien direct avec une association comme la SLAFR autour d'un patient atteint comme M. Champeur-Matteux est donc pour moi extrêmement motivant. Mon projet de recherche utilise des modèles expérimentaux de la SLA basés sur des formes génétiques, mais aussi basés sur le vieillissement comme facteur contribuant et de risque de la SLA. Le but est de trouver des cibles dans les motoneurones qui sont encore vivantes dans la moelle épinière et de ce qui peut leur permettre de mieux se battre contre la maladie et finalement d'essayer de ralentir la dénervation fatale du muscle qui est la cause de la paralysie dans la SLA. Les dons de la SLAFR pour nous, pour moi-même et pour toute notre équipe nous permet de prendre plus de risques avec nos projets et pour ça, moi-même et toute l'équipe est extrêmement reconnaissante. Merci SLAFR!